Et voilà le premier multiplex Ligue 2 qui va commencer. Nous allons suivre le championnat de Ligue 2 cette année sur l'équipe 21. On va suivre aussi le championnat national qui commencera dans 2 semaines, le vendredi 6 août, avec comme match directeur le Mans-Saint-Brieuc, qui ont loupé la montée de très peu l'année dernière. Là, nous sommes à Toulouse-Ajaccio. Toulouse qui a manqué la montée de très peu aussi l'année dernière. Ajaccio qui ont fini dans le ventre mou du championnat. Donc, pour Ajaccio, faudrait viser mieux, et Toulouse va essayer de trouver la montée, mais ce championnat de Ligue 2 s'annonce très indécis quand même. Premier corner dans ce match, 32e seconde de jeu plutôt, excusez-moi, et premier corner pour l'AC Ajaccio. Alors, ça va être Barreto qui va le tirer, le numéro 4 ajaxien, qui va être tiré de la droite vers la gauche. Il va être sortant. Barreto qui tire. C'est tiré. Et c'est bien dégagé de la part des Toulousains. Les Toulousains en contre-attaque. Et l'ouverture du score cannaise. But d'Alexandre Mendy, le Canet, qui va laisser une trace indélébile dans ce multiplex, premier but du multiplex. Et les Canets commencent leur saison pour l'instant de la meilleure des façons. Première minute de jeu, 1-0 pour les Canets. Le but, là, c'est le centre. Mendy qui se retourne. La frappe en pivot, croisé, et l'ouverture du score. Magnifique. C'est magnifique. Le gardien de Rodez ne peut absolument rien faire. Donc, deuxième minute de jeu, but de Caen. Et franchement, ça change avec le nouvel entraîneur Stéphane Moulin, l'ancien entraîneur d'Angers. Ça change de philosophie et de plan de jeu. Sans insulter Pascal Duprat, qui est pour moi un excellent entraîneur. Franchement, voilà. Là, nous allons à Valenciennes-Niort. Le corner tiré par Valenciennes, et c'est récupéré par les Niortais. En sachant que les Niortais sont passés de très très près de la relégation en national. Parce que rappelons-nous que Villefranche ont gagné 3-1 au match aller et avait perdu 3-0 au match retour. Donc, les Niortais sont passés de très très près de la relégation. Là, nous sommes à Amiens-Auxerre. Alors, avec les Auxerrois qui jouent un peu arrêtés, petit pont sur un Amiénois, les Amiénois qui ont changé de logo pour rentrer dans une nouvelle ère. Attention avec les Auxerrois. Oh, peut-être la faute. Que va dire l'arbitre? Non, il a dit pas faute. L'arbitre a dit qu'il n'y avait pas faute. Gertner peut relancer. Gertner qui est toujours le gardien d'Amiens, malgré les rumeurs insistantes sur un éventuel départ. Et en fin de compte, il n'y a rien du tout. Attention avec les Rodaniens, les Ruténois qui ont failli... Non, c'est pas les Ruténois, ils jouent dans la même couleur, mais non, c'est Quevilly-Rouen. Excusez-moi. Dunkerque-Quevilly-Rouen. Quevilly-Rouen, le promu qui a failli marquer. Heureusement que le gardien dunkerquois était là pour
pour sauver les siens, tout simplement. Bon, ce multiplex est lancé, franchement, sur de bonnes bases. Malgré qu'il n'y ait qu'un but, il y a beaucoup d'occasions hors jeu dans ce match. Là, nous sommes à Grenoble-Paris FC. Les deux clubs ont changé d'entraîneur. Grenoble ont pris un Suisse et le Paris FC ont pris Thierry Lauré, l'ancien entraîneur de Strasbourg. Ah, que s'est-il passé à Dunkerque, Quevilly-Rouen? Oh, va-t-il y avoir penalty? Attention, 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 attention. Alors déjà, il va y avoir un carton, ça c'est sûr. Il y a eu un carton. Après, y a-t-il vraiment contact dans la surface? Ça, en plus, je sais pas s'il y a la vidéo. Aruna Si qui a pris un carton et il y a bien penalty pour Quevilly-Rouen. Attention, alors oui, il y a bien contact, bas qui fait faute. Et penalty pour Quevilly-Rouen. Le premier penalty de cette saison 2021-2022. Quevilly-Rouen qui ont l'occasion d'ouvrir le score, le promu. Vont-ils réussir? Ça, après, le numéro 10 de Quevilly-Rouen, s'il marque, eh ben, il ferait plaisir à tous leurs supporters. Attention, c'est sifflé. Haddad, le numéro 10, Haddad, oh, le contre-pied magnifique et l'ouverture du score pour Quevilly-Rouen. 1-0 pour Quevilly-Rouen, but de Haddad, deuxième buteur de ce multiplex Ligue 2. Alors là, nous sommes au match Le Havre-Guingamp, le club de doyen, avec les Havrais qui sont doyens parce que c'est l'un des plus vieux clubs de France, et doyen parce que c'est le club le plus ancien qui ont le plus d'années en Ligue 2, avec 13 années en Ligue 2. Alors là, nous allons suivre un magnifique coup franc pour le Havre. Le Havre qui avait bien commencé leur saison l'année dernière, mais avait très très mal fini en finissant dans le ventre mou du championnat. Franchement, c'était compliqué à suivre la saison dernière. Guingamp qui ont bien fini leur saison l'année dernière, bien sûr. Mais après, c'est pareil. Est-ce qu'on va repartir sur les mêmes bases que l'année dernière? Ou est-ce que l'histoire est changée? Pour l'instant, je vais dire que l'histoire est changée. Parce que quand on ouvre le score, attention là avec les Nancéens, nous sommes à Pau-Nancy. Oh, les Nancéens qui gâchent encore une cartouche. Attention là avec les Palois. La contre-attaque qui est avortée. Les Nancéens qui ont une drôle de façon de jouer cette année. C'est tout pour l'attaque et tout le monde en défense par la suite. Attention les Havrais. Oh là 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 là, ça passe à côté. Ça passe vraiment juste à côté. Le coup franc Havrais. Le gardien Guingampais qui était surpris. Toulouse-Ajaccio, attention. Ah là là, attention. Ouh là 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 là. Il y a un Ajaccien qui est au sol. Et un carton jaune toulousain. J'aimerais bien revoir ce tacle qui a fait tant de mal et qui a permis aux Toulousains de se prendre un carton jaune. Vidal,
c'est pas Vidal que certains connaissent, hein, c'est pas Vidal du Barça, c'est un autre joueur qui s'appelle Vidal. Alors, que s'est-il passé? Ah non, c'est Vidal qui a fait la faute. Oh, avec les Nancéens! Oh, l'action! Oh, quel arrêt de Quentin Olivon! Oh là 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 là! Oh, l'arrêt réflexe! Magnifique! 10e minute de jeu. 2 buts dans ce multiplex pour l'instant. Et des actions à l'appel. Toujours 0-0. Là, nous allons aller à Valenciennes-Niort. Valenciennes-Niort, 11 minutes de jeu. Attention, la frappe trop écrasée qui passe à côté des buts niortais. Toujours 0-0 dans ce match. Alors, là, nous allons changer. Attention, nous allons aller à Dunkerque, Quevilly-Rouen. Quevilly-Rouen qui mène 1-0, but de Haddad sur penalty. C'est la 11e minute et 30 secondes. Et pour l'instant, Quevilly-Rouen domine le Dunkerque, domine leur sujet. C'est même plutôt un match à sens unique pour le moment. Attention là avec les Dunkerquois, le Dunkerquois qui protège sa balle. Et ça va se terminer en 6 mètres. C'est un match... le Dunkerquois qui s'est pris un petit coup. Attends, Grenoble-Paris FC, que s'est-il passé? Alors, c'est une action parisienne. La frappe... Arrêté, la deuxième frappe, barre transversale et capté. Ouh, les Grenoblois qui ont eu très très chaud. Les Grenoblois qui ont eu très très chaud. Attention les Grenoblois. Attention, ça peut vous porter préjudice. Attention à ne pas perdre déjà la confiance accumulée l'année dernière en un match. Surtout le premier match de la saison 2021-2022. Caen-Rodez, 13e minute de jeu, toujours 1-0 pour les Canets. But de Mendy. Alors, ce but était très beau. Là, Rodez qui joue dans les mêmes couleurs que Quevilly-Rouen. Il joue dans les mêmes couleurs que Quevilly-Rouen. Pour l'instant, nous avons toujours 2 buts dans ce multiplex Ligue 2, les Canets qui ont ouvert le score face à Rodez et Quevilly-Rouen qui a ouvert le score face à Dunkerque sur penalty. Pour l'instant, il y a des actions, mais ça se concrétise pas toujours de but dans ce multiplex. Attention, nous allons aller à Pau-Nancy avec un coup franc palois qui a été complètement loupé. Donc toujours 0-0. Là, nous allons retourner à Toulouse-Ajaccio. Premier quart d'heure de jeu, attention avec les Toulousains. Ça va faire un premier corner. Toulousain, bien défendu de la part des Ajacciens et premier corner pour les Toulousains. Les Toulousains, nous venons de dépasser tout juste le quart d'heure de jeu. Il y a eu une action niortaise à Valenciennes. Un ballon arrêté par un lac B qui a été dégagé en corner. Donc nous allons suivre les deux corners. Attention avec les Toulousains. Le corner toulousain... C'est récupéré dans les 25 mètres. Récupéré par les Ajacciens. Attention avec les Ajacciens. Peut-être la contre-attaque. Non. Ça fera une touche pour les Ajacciens. Valenciennes-Niort. Attention, l'arbitre qui a pris 2 joueurs. Un joueur Ibnouba et un joueur valenciennois. Pour les rappeler à l'ordre. Pas de chamaillerie. Alors, que s'est-il passé à Grenoble? Grenoble-Paris FC, attention, le corner parisien niortais qui ne donne rien. Les Parisiens, la frappe qui passe juste au-dessus de la barre transversale de Brice Maubleu.
Alors, les Parisiens sont à peu près sur la même base que l'année dernière. Je vais vous expliquer, l'année dernière, les Parisiens ont fait une saison quasiment parfaite, quoi. Malheureusement, le résultat n'a pas été le résultat escompté. Donc, René Girard a été remercié. Donc, voilà. Malheureusement, c'est comme ça et c'est la dure loi du sport. Et la dure loi du sport, c'est comme ça et on peut pas faire autrement. Donc là, nous allons changer de stade. Amiens-Auxerre. Amiens-Auxerre, les Amiénois qui ont fini la saison tant bien que mal l'année dernière et Auxerre qui ont failli arracher les barrages d'accession. Malheureusement, ça s'est joué à 2 points. 2 points, 2 petits points. Même pas, je crois que même 1 point. C'était complètement surréaliste la dernière journée l'année dernière. Attention là avec les Auxerrois, la contre-attaque auxerroise. Rappelons qu'ils ont perdu Michael Le Bihan, le meilleur buteur auxerrois l'année dernière. On n'a pas... Ah, ils mettent pas la fin de l'action. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Donc là, nous sommes à Caen-Rodez avec un corner Canet. C'est tiré. C'est repris. Oh, le but! Oh, le but de Canet! Le deuxième but de Canet et le deuxième but d'Alexandre Mendy. Le doublé d'Alexandre Mendy. Oh là 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 là! Magnifique! Le début de saison Canet est merveilleux. Là, le début de match merveilleux. Troisième but du multiplex. Alexandre Mendy, doublé. Les Canets mènent 2-0 face à Rodez. Amiens-Auxerre. Amiens-Auxerre avec un corner amiénois. Attention. Ah bah non, ils ont pas mis la fin de l'action. Non, ça a rien donné. Alors, après ils vont aller... on va aller où? Eh oui, le gardien Canet, vous savez qui c'est? C'est Ryu, le fidèle gardien. Mais Canet, c'est simple, c'est le fidèle gardien. Ça fait des années et des années qu'il y est. Franchement, merveilleux. Oula, attention, Grenoble-Paris avec l'action parisienne, bien contrée de la part des Grenoblois. Défense grenobloise friable, mais pour l'instant intraitable. Parisien, le corner qui ne donne absolument rien à part un nouveau corner de l'autre côté cette fois-ci. Brismo Bleu qui commence à avoir peur. Brismo Bleu qui commence à avoir peur. Desmarconnet qui est toujours dans les buts parisiens. Desmarconnet qui devait partir aussi, mais il n'en est rien pour le moment. Là, nous sommes à Toulouse-Ajaccio. Toulouse-Ajaccio, c'est la 20e minute de jeu. Et pour l'instant, pas grand-chose à se mettre sous la dent dans ce match. Qui est pour l'instant d'une monotonie sans nom. Donc toujours 0-0. Que peut-on dire de plus sur ce match? C'est un début de match, quoi. On se croirait dans un round d'observation, ce qui est plutôt dur à comprendre, parce que c'est deux équipes qui doivent commencer leur saison idéalement, car sinon ils peuvent voir en fin de saison ou en milieu de saison voir revenir les autres et glisser au classement. Parce qu'ils n'ont pas un effectif pour tenir toute une saison complète. Peut-être Toulouse, si, mais Ajaccio, ça risque d'être légèrement limite. Nous changeons de stade. Le Havre Guingamp, 21e minute de jeu. Toujours 0-0. Les Guingampais, pour l'instant, comment dire,
s'ils continuent comme ça, ils vont repartir sur la même base que la saison dernière. Ça risque d'être une saison extrêmement longue. Les Havrais, c'est pareil. Attention là avec les Guingampais, peut-être avec l'action. C'est bien défendu de la part des Havrais. Attention avec les Havrais qui ont le ballon dans les pieds. C'est brouillon pour le moment, c'est brouillon. Ça va rejouer avec le gardien. Un gros dégagement pour aller chercher l'attaquant. C'est trouvé. Attention. Oh la grosse faute encore. Oh là là, mais... Ah mais monsieur l'arbitre, il faut sévir, il faut sévir. Au bout d'un moment aussi. Nous changeons encore de match. Grenoble-Paris FC, 23e minute de jeu. Et un corner grenoblois. Je vous dis que Grenoble-Paris ne se joue pas à Grenoble actuellement, mais se joue à Guignon. Attention avec les Grenoblois, ça ne donne rien, le corner ne donne rien. Attention avec les Parisiens qui peuvent jouer en contre-attaque. Les Parisiens qui jouent en contre-attaque. Attention avec Guy Lavogui. Guy Lavogui dans la surface. Guy Lavogui le centre. Guy Lavogui contré. Corner pour les Parisiens. Alors, c'était pas Guy Lavogui, en fin de compte, c'était Laura. Excusez-moi. Eh oui, pour l'instant, les Grenoblois se montrent dangereux que épisodiquement. Donc, c'est dommage. Oula, le Havre Guingamp avec les Havrais qui ont eu une sacrée occasion. Le gardien guingampais, excellent. Bon, le corner parisien ne donnera rien. Toujours 0-0 dans ce match. Mais je reviens sur l'arrêt du gardien guingampais, magnifique. Attention, la tête sur le corner qui suit et ça ne donnera rien. Toujours 0-0 dans ce match, malgré l'énorme occasion des Havrais face aux Guingampais. Alors, Valenciennes-Niort. Les Niortais et les Valenciennois, pour l'instant, restent sur une copie assez décevante pour le moment, car en voyant la saison des deux équipes l'année dernière, je pensais voir deux équipes qui allaient se tirer la bourre pour pouvoir commencer leur saison de la meilleure des façons. Et malheureusement, c'est pas le cas. C'est pas le cas pour l'instant, c'est même faible en intensité, on va dire, avec les Valenciennois qui ont le ballon. Bon, on va quitter ce stade car pour l'instant, rien d'intéressant. Nous allons aller à la Licorne, Amiens-Auxerre. Eh ben, c'est pareil, Amiens-Auxerre pour l'instant, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Peut-être cette occasion, non, ça a été contré par les Auxerrois. Et c'est une touche auxerroise. Les Auxerrois, j'aimerais bien les voir remonter en Ligue 1. Ce serait sympathique de voir un club comme ça remonter en Ligue 1. Même Amiens, ça serait bien de les revoir en Ligue 1 aussi. Même si c'est pas un club qui a marqué son empreinte dans ce championnat, franchement, ça serait bien de les revoir. Mais Auxerre, eux, ont marqué leur empreinte sur ce championnat et j'aimerais bien qu'ils remontent pour pouvoir encore se régaler malgré l'épisode qui m'a marqué. C'était en 2009-2010. Oui, 2009-2010, quand Le Mans ont perdu 2 fois face à Auxerre et ça les a quasiment condamnés. Ça les a quasiment condamnés à la relégation, malheureusement. Mais Auxerre, j'adore les voir jouer. J'adorais les voir jouer. J'adore toujours les voir jouer. C'est une équipe qui me fait rêver, faut le dire.
avec des moyens, des petits joueurs, mais avec aussi des valeurs. Donc à suivre le reste de la saison. Nous allons aller à Toulouse. Toulouse-Ajaccio. Une faute ajaxienne. Je suis pas vraiment d'accord. Hein. Non, je suis pas d'accord. Mais bon, c'est pas grave. 27e minute de jeu. Toujours 0-0. Toujours 3 buts dans ce multiplex. Doublé d'Alexandre Mendy pour Caen, 2-0 pour Caen face à Rodez, et un but de Haddad pour Quevilly-Rouen sur penalty contre Dunkerque. Donc pour l'instant nous sommes en train de faire les tours des terrains. Pour l'instant c'est retombé en intensité. 28e minute de jeu. C'est retombé en intensité, c'est normal. Nous approchons de la demi-heure de jeu. Les organismes sont un peu fatigués. Ah, attention, peut-être un but. Non. Que s'est-il passé? Ouh là 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 là. Il y a du dégât. Il y a du dégât. Il y a du dégât dans la surface paloise. Oh oui, il y a du dégât dans la surface paloise. Non, c'était dans la surface nancéenne. Bon, pas de but pour les Palois, malheureusement. Il y avait faute sur le gardien nancéen. Bon, d'accord, il y a une petite charge sur le gardien nancéen, mais est-ce qu'il y a vraiment faute? C'est dur à arbitrer. Normalement, le gardien est percuté, il y a faute, mais c'est très dur à arbitrer. Donc nous allons aller au Havre Guingamp avec un coup franc havré. Aux abords de la surface, ça va être, nous allons arriver à la demi-heure de jeu. Et que c'est violent. Ouh là 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 là. Ah, ça mérite même un jaune hein, pour le Guingampais, oui, ce qui a été donné. Parce que là, c'était... Je me demande même comment ça se peut des fautes comme ça quand même. Parce que là, franchement, c'est abusé. C'est abusé. Donc, nous allons suivre ce coup franc attentivement. Ça y est, nous venons de passer la demi-heure de jeu. Le Havre Guingamp. Le Havre Guingamp, pour l'instant, les Havrais dominent les Guingampais. Il y a quelques supporters havrais dans les tribunes. Ce qui est sympa parce que voir des stades vides l'année dernière, comment vous dire, c'était pas terrible du tout. Ouais, le Havrais qui sort parce que sur saignement, parce qu'il a la lèvre ouverte, j'ai l'impression, donc il va aller se faire soigner sur le bord du terrain. Ah, la fameuse technique du joueur couché derrière le mur pour éviter de se faire piéger. Parce que le mur peut sauter, le joueur derrière peut quand même arrêter le ballon. 31e minute de jeu, nous allons suivre l'égalisation dunkerquoise. But de Dadon Gomis pour les Dunkerquois. Égalisation. Les Quevilly-Rouen, qui avaient fait le plus dur en ouvrant le score, se sont fait rejoindre. Et malheureusement, pour Quevilly-Rouen, ça fait un partout. Et heureusement pour les Dunkerquois. 4e but dans ce multiplex. Donc,
J'aurais bien voulu revoir le coup franc Havré. Si ça a bien donné quelque chose ou pas, bon, ça a dû rien donner parce qu'on n'est pas revenu dessus, il n'y a pas eu de but. Donc peut-être que ça n'a rien donné. Attention avec les Amiénois, ça donnera rien à part une touche amiénoise. 32e minute de jeu, toujours 0-0 dans ce match. Toulouse-Ajaccio, on va suivre ce coup franc toulousain. Les Toulousains qui jouent dans leur avec leur nouveau maillot, qui est d'un goût assez douteux parce que j'aimais bien l'ancien maillot il y a quelques années avec les rayures violettes et blanches. Attention, c'est tiré, c'est touché. Oh, l'ouverture du score. Oh, l'ouverture du score toulousaine. Oh là 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 là, la tête, ça trompe le roi. Et c'est Atlé qui va marquer le 5e but de ce multiplex. Le roi qui... Non, allez, oui. C'est allez. Excusez-moi, c'est pas Atlé, c'est allez. Qui marque ce but. C'est une tête lobée qui trompe le roi. C'est touché. C'est magnifique. C'est magnifique. Les Toulousains qui mènent un but à 0. Le coup franc a été tiré par Van Bomen. Magnifique. Magnifique. Ah, et l'ouverture du score paloise face aux Nancéens. L'ouverture du score paloise. Donc, coup franc, corner palois, reprise. Belle parade. Et Assifoua, qui vient crucifier le gardien à bout portant. Magnifique. Magnifique tir. 1-0 pour les Palois face aux Nancéens. Les Nancéens qui dominaient pourtant les Palois. Les Palois qui commencent bien leur match et leur saison pour le moment. 35e minute de jeu et 1-0 pour les Palois. Donc là, ouais, ça va être la 35e partout sur tous les terrains. Il y a des buts, il y a 6 buts pour le moment. Ça commence à se réveiller avant la mi-temps, 35e minute. Attention, l'ouverture du non, l'égalisation ajaxienne. Franchement, le but de Lassie est merveilleux. Il a dribblé deux Toulousains, la frappe en pleine lucarne. Égalisation ajaxienne. Les Ajacciens qui arrivent à tenir tête aux Toulousains. Et ça fait le 7e but de ce multiplex. Attention avec une action. Et l'ouverture du score à Grenoble. L'ouverture du score à Grenoble pour le Paris FC. But de Gaëtan Laura. But de Gaëtan Laura. Oui. Vous avez bien entendu. Avec les cheveux bleus. Le centre. La talonnade magnifique. Et Laura qui a frappé. C'est contré par le Grenoblois. Mais ça fait 1-0 pour les Parisiens. Attention. On va suivre le penalty à Caen. Penalty pour Caen face à Rodez. Peut-être le triplé d'Alexandre Mendy. Attention. Alexandre Mendy face au gardien Ruténois. 37e minute de jeu. C'est tiré. Et c'est marqué le triplé d'Alexandre Mendy. 3-0 pour Caen. Caen qui démarre idéalement sa saison. Triplé d'Alexandre Mendy, qui est par ailleurs, pour le moment, le meilleur buteur de ce championnat. Et c'est le 9e but de ce multiplex. Attention, que s'est-il passé à Toulouse? Carton jaune pour Vidal. Clément Vidal. Il faut voir l'action parce que là... Ah non, carton rouge pour Vidal, c'est son 2e jaune. Ah oui, Ajaccio qui marque et que dans la foulée, il se retrouve à 10 contre 11. Que s'est-il passé? Ah oui,
Oh mais non, mais aussi Vidal, là, tu cherches, mec, tu cherches, cousin. Ah, c'est une grosse obstruction, pas la peine de gueuler. T'as fait faute, t'as fait faute. Faut pas abuser non plus, hein. 39e minute de jeu, Ajaccio qui se retrouve à 10 contre 11 après l'expulsion de Vidal. Attention avec les Toulousains qui n'arriveront pas à reprendre ce ballon. Donc toujours un partout dans ce match. C'est la 39e minute de jeu. Et mais là, par contre, pour la deuxième mi-temps, ça a posé des problèmes à l'AC Ajaccio. Malheureusement. Et oui, malheureusement, ça va leur poser quelques petits soucis. Alors, il y a 9 buts dans ce multiplex et la première expulsion sera pour Vidal et encore une faute ajaxienne. Attention les Ajacciens, attention, faut pas jouer avec le feu. Ah, peut-être la première, non, peut-être encore une action dunkerquoise. Ah, l'ouverture du score à Amiens. La ouverture du score amiénoise. C'est but de Michael Alphonse. Deuxième expulsion. Et cette fois, elle est nancéenne. L'expulsion. Donc, nous allons revenir d'abord sur le but amiénois. Magnifique but. Le coup franc qui est tiré. Repris par l'épaule. Et but d'Alphonse, mais l'épaule, non, c'est la tête qui rebondit et ça fait but. Et c'est Hague, côté nancéen, qui est expulsé sur une grosse faute sur le Palois, 40e minute de jeu. Les nancéens qui vont se retrouver à 10 contre 11 pendant toute la deuxième période. Deuxième carton rouge et c'est le 10e but de ce multiplex. Donc nous allons suivre le coup franc palois, 41e minute de jeu. Et oui, cet arbitre-là... non, cet entraîneur, c'est qui déjà? C'est... j'ai pas son nom en tête. Mais c'est un entraîneur que j'aime bien aussi, malgré ses grands coups de gueule, je l'aime bien. Alors attention, les Palois. Alors ce coup franc palois, c'est tiré, c'est repris. Ouh là 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 là, heureusement que c'est pas touché par Assifoua, sinon ça faisait doubler pour Assifoua et 2-0 pour les Palois, mais ce n'est pas le cas. Ouh là, attention, oh le Grenoblois qui sort déjà sur Civière, que s'est-il passé? Ah, grosse douleur à l'épaule gauche, il s'est fait mal à l'épaule. Donc il est sorti sur Civière. Pas bon le début de saison du Grenoblois qui est remplacé par Adrien Monfray. Mais là il y a peut-être quelques semaines d'absence. Déjà dès le début de la saison, ça commence mal pour les Grenoblois. Alors, les Valenciennois. Nous sommes à Valenciennes-Niort. Les Valenciennois qui mettent la pression un peu sur la défense niortaise. Donc là, les Niortais qui essayent de sortir. Oh là là, la mauvaise passe. Les Niortais qui ils sont pas... pour moi, ils n'ont pas leur place en Ligue 2. Ils n'ont pas leur place du tout en Ligue 2. C'est triste à dire, mais c'est la vérité, quoi. C'est la vérité parfois. Parfois, la vérité est dure à entendre, mais c'est la vérité. Les Niortais, pour moi, devaient descendre en national l'année dernière. Attention avec les Havrais, attention. Ah, non, c'est contré par la défense... Guingampais et les Guingampais qui ont mis
leur nouvelle recrue en défense, Pierre Lemonnier, l'ancien défenseur du Mans FC. C'est bien joué de leur part parce que Lemonnier est un bon défenseur central. C'est une bonne tour de contrôle. Donc magnifique coup au mercato pour les Guingampais. Alors là, nous allons aller à Toulouse-Ajaccio. Toulouse-Ajaccio 1 partout avec les Ajacciens qui sont à 10 contre 11. Pendant tout le reste de la deuxième mi-temps. Là, nous sommes à quelques secondes de la 45e minute de jeu. Attention avec les Ajacciens. Les Ajacciens, oh, c'est contré, mais c'est récupéré dans un autre côté. Et la grosse faute toulousaine. Faut peut-être mettre un carton aussi de ce côté-là, monsieur l'arbitre. Non? Pas de carton? Ça mérite un carton, hein, pourtant, hein, monsieur l'arbitre. Hein, il lui a fait un hippon. Il s'est cru au judo, le joueur toulousain. Donc, bon, coup franc pour les Ajacciens, pas de carton pour les Toulousains. Est-ce que nous allons assister au but ajaccien en direct? Nous allons suivre ça avec attention. Il y aura 2 minutes de temps additionnel ici à Toulouse. Attention, c'est tiré. C'est sorti par la défense toulousaine et ça fait un corner ajaccien. Nous allons suivre ce corner. Les Toulousains qui sont un peu sous pression quand même. Parce que ils sont dans l'obligation quand même de tirer un résultat s'ils veulent remonter en Ligue 1. Même s'ils sont professionnels en Ligue 2, leur but c'est quand même de jouer en Ligue 1 à Toulousain. Mais ça leur fait du bien un peu de descendre. Ça leur rappelle qu'ils sont pas invincibles. Attention, c'est tiré, c'est très mal tiré par ailleurs. Donc nous allons... il reste même pas 1 minute de temps additionnel. Là, Caen, Rodez, coup franc, Ruténois avec 1 minute de temps additionnel. Ça va être la dernière action, je pense. C'est tiré, c'est capté. Et ça va être la mi-temps à Caen. Voilà, mi-temps à Caen. Sur le score de 3-0 pour les Ruténois. Et Ryu qui s'est fait mal. Je sais pas, il fait une grimace. C'est pas bon signe. Donc 3-0 pour les Canets. Triplé d'Alexandre Mendy. Toulouse-Ajaccio. Avec les Toulousains dans la surface, ça va faire un dernier corner pour les Toulousains. Il reste 8 secondes dans le temps additionnel. Ça va être l'une des dernières actions de ce match. Ça y est, c'est les 2 minutes. Ça va être la dernière action de cette première période. C'est tiré. Très bien tiré cette fois. Dégagé. Ah, ça revient. Non. Et c'est la mi-temps. Ah, il y a encore Grenoble-Paris. 3 minutes de temps additionnel. C'est la 2e minute et 40 secondes. Avec les Grenoblois. L'arrêt de Vincent Desmarconnet. 1-0 pour les Parisiens. Il reste 10 secondes de jeu dans le temps additionnel. Le gardien qui va prendre son temps pour dégager. Et ça va être la mi-temps. Mi-temps sur tous les stades de ce premier multiplex Ligue 2. Ah non, il reste encore Pau-Nancy. Pau qui mène à 0. Nancy qui sont à 10 contre 11. Ça va être sans doute la mi-temps après ce dégagement. Voilà, c'est la mi-temps aussi à Pau. C'est la mi-temps sur tous les terrains de Ligue 2.
mi-temps du multiplex Ligue 2. C'est reparti sur toutes les pelouses pour cette deuxième mi-temps. Pour l'instant, toujours 10 buts marqués dans ce multiplex. C'est la première journée d'une belle et longue saison qui nous attend, 38 journées. Ensuite, dans 2 semaines, il y aura le championnat national avec 34 journées au compteur, avec de beaux duels en perspective. Et après, il y aura aussi la Ligue 1 et la Ligue 2 encore aussi, la deuxième journée. Ligue 1, première journée avec un Paris Saint-Germain de toute beauté qui ont fait un recrutement XXL. 48e minute de jeu, toujours 3-0 pour les pour les Canets. Pour les Canets, excusez-moi. Alors, Toulouse-Ajaccio. Toulouse-Ajaccio, les Toulousains qui ont le pied sur le ballon, les Ajacciens qui sont à 10 contre 11. Alors, quelle va être la tactique ajaccienne? Attention avec les Toulousains et la parade de Leroy qui a été obligé de plonger pour aller détourner ce ballon. Je ne sais pas s'il était cadré. Mais au moins, pas de risque pour le gardien. Nous allons suivre le corner toulousain. 47e minute de jeu à Toulouse. Et nous n'allons pas pouvoir le suivre, je pense. Amiens-Auxerre. Auxerre qui ont le pied sur le ballon. Le centre... Oh, non, le tir auxerrois qui passe au-dessus. Si on va pouvoir suivre le corner toulousain qui ne donne rien, mais c'est pas perdu par les Toulousains. Attention, le centre. Et faute toulousaine sur un Ajaxien. Attention avec... avec la frappe qu'on a vue tout à l'heure des Auxerrois qui a failli faire mouche. Les Amiénois qui mènent toujours 1-0, carton jaune pour l'Auxerrois Jorgen, Alec Jorgen, qui fait une faute limite d'anti-jeu. Bon, maintenant nous allons aller à Dunkerque-Quevilly-Rouen. Dunkerque-Quevilly-Rouen, un partout entre Dunkerque et Quevilly-Rouen. Et attention, oh bien, oh il est fort sur ses appuis de Dunkerquois. Attention avec ça c'est mal joué, très mal joué. Dunkerque-Quevilly-Rouen, toujours un partout dans ce match. Attention avec Laura qui frappe, ça passe juste à côté. Ouh là 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 là. Ça a bien failli faire mouche, ça a bien failli faire 2-0 et un doublé de Laura. Les Grenoblois qui ne sont pas ils sont pas rentrés dans ce match, ils sont en train de louper leur premier match de la saison. Ça peut leur compliquer la tâche. Donc, nous allons continuer à suivre tout ça. Alors, il y a Gaspard qui vient de sortir et Néry qui vient de rentrer. Pour les Grenoblois. Alors là, c'est la 49e minute de jeu. Et toujours 1-0 pour les Parisiens, les Grenoblois qui sont quasiment inexistants dans ce match, à part peut-être quelques occasions par période. Et encore, ça met en danger peut-être quelques minutes par-ci par-là, mais c'est tout quoi. Alors là, nous allons aller à Le Havre-Guingamp, Le Monnier qui se fait remonter un peu les bretelles par l'arbitre de ce soir entre Le Havre et Guingamp. Bon, juste une excusez-moi, une remise
Une remise à l'ordre. Ouais, il y a une faute. Il y a une faute de l'aumônier. Une faute de l'aumônier, ça c'est sûr. Après, est-ce que ça mérite une petite remise, remise à l'ordre? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que malheureusement, la prochaine faute de l'aumônier, ça risque de faire carton jaune. Alors, pour Nancy, il y a eu une faute sur Asifoua. Va-t-il se relever? Ah, voilà, j'ai son nom, Didier Tolo. Voilà, Didier Tolo, l'entraîneur de Pau, l'entraîneur à qui je cherchais le nom tout à l'heure, en première mi-temps. Voilà. Nous allons retourner en attendant au match Le Havre-Guingamp. Le Havre-Guingamp, pas grand-chose à se mettre sous la dent, malheureusement. Et là, ça sent mauvais pour Asifoua. Va-t-il se relever? La réponse est oui. Il va aller sur le bord du terrain. Oh, attention avec l'occasion valenciennoise! Ouh là 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 là. Je sais pas si ça a tapé la barre ou si c'est le gardien qui la dégage. Mais c'était encore très très chaud. Nous allons suivre le coup franc palois face au Nancéen. Nous allons rester même en double fenêtre avec Valenciennes-Niort. Comme ça, s'il y a une occasion, on va pouvoir la suivre. Ah bah non, on va pas suivre le coup franc, mais on va suivre l'action valenciennoise. Attention, le centre qui, je crois, a été contré. Ça va faire un corner valenciennois, 52e minute de jeu, toujours 0-0 dans ce match. Donc nous allons le suivre avec Valenciennes qui est très bon sur coup de pied arrêté, bien sûr. Mais Niort qui va se défendre. Attention. Un autre but peut-être à Paris. Et oui. C'est le doublé de Laura, non? Attendez, je vais vous dire ça. Alors, Laura avec les cheveux bleus. Gaëtan Laura. Qui va sans doute centrer. Ah non, but contre son camp. Oh là 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 là, les Parisiens. Les Grenoblois qui sont vraiment pas du tout dans leur match. Laura, le but va être accordé à Laura, mais c'est Pérez qui le met contre son camp. Maubleu est complètement trompé par la trajectoire de cette balle. 11e but dans ce multiplex. Et 2-0 pour les Parisiens. Toulouse-Ajaccio, 2-0 pour... Non, 2-1 pour Toulouse. Et c'est le but de Silla pour les Toulousains. 2-1 pour les Toulousains. Les Ajacciens, il faut le rappeler, sont à 10 contre 11 sur l'expulsion de Vidal. Voilà. L'expulsion de Vidal. Et ça leur fait mal, les Ajacciens. Et l'action paloise! Oh, la parade de Valette! Oh, la parade de Valette et derrière l'arrêt. Franchement, c'était pas loin de la double peine pour les Nancéens. Franchement, c'était pas loin du tout. Attention avec les Ajacciens, peut-être la légalisation, non. C'est arrêté par Maxime Dupé. Nous allons retourner à Pau avec une faute paloise sur le Nancéen. Donc nous allons suivre le coup franc, attention, au Havre, le Havre-Guingamp. Le t-shirt du gardien guingampais est quand même spécial, hein, vert avec des triangles vert clair, vert foncé avec des triangles vert clair. C'est quand même particulier. Donc, y a eu une belle occasion pour les Havrais. Attention, le coup franc. Et l'égalisation nancéenne.
Et c'est le but de Dia. Oui, le but de Dia pour les Nancéens. Sur une situation arrêtée, bien sûr, et c'est l'égalisation nancéenne et le 13e but de ce multiplex de cette première journée. Non, de Thiam, pas Dia, Thiam, excusez-moi. Ouais, j'ai mal compris, et j'ai surtout très mal écrit le nom du joueur. Donc je suis désolé de cette erreur. Donc 57e minute de jeu. Et là nous sommes à Valenciennes-Niort. Valenciennes-Niort, toujours 0-0. J'ai l'impression que ça va se terminer sur ce score, malheureusement, parce que personne n'a vraiment de grosses occasions, quoi. Ça peut venir sur un éclair de génie, peut-être, mais c'est assez pénible à suivre. Carton jaune pour le Valenciennois, ce qui est totalement logique parce qu'il a séché, le Niortais. Ça, c'est une certitude. Ah, il l'a séché, hein. Ah, ça, il lui a foutu un coup. Le carton jaune est mérité. Il n'y a rien à dire. 58e minute de jeu. Et Kaba a pris. Mohamed Kaba a pris un carton jaune. Donc c'est. Alors nous allons faire un récap du multiplex. 13 buts, 2 expulsions pour le moment. Et un multiplex qui s'emballe par à coup. Ah, l'égalisation ajaxienne! Oh, la grosse frappe de Lassie! Oh là 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 là! À l'entrée de la surface de réparation dans la lucarne, de partout! Maxime Dupé ne peut rien faire. De partout, doublé de Lassie pour les Ajacciens. Et franchement, ça serait mérité. Parce que les Ajacciens ne font pas un mauvais match. Loin de là, ils font même un très beau match depuis le début. Bon, ils se sont pris 2 buts sur des erreurs défensives, et puis le deuxième dû à leur infériorité numérique. Mais magnifique. Et 14e but de ce multiplex. 14e but. Ça commence à faire. C'est plutôt. Ça commence à devenir correct. Là, on commence à être dans un multiplex dans la moyenne. La moyenne, c'est à peu près 16 buts. Donc, on y est presque. Franchement, après, au-dessus de 16, c'est un très bon multiplex. Attention avec les Toulousains. Les Toulousains, la passe en profondeur. Oh, le mauvais contrôle, dommage. Et la faute peut-être toulousaine. Oui, la faute toulousaine. Et ça va faire un coup franc ajaccien. Nous venons de passer à l'heure de jeu et toujours de partout dans ce merveilleux match entre Toulouse et Ajaccio. Alors, Olivier Pantaloni, le mythique entraîneur d'Ajaccio, donne des consignes. Et c'est beau de voir des matchs comme ça, c'est beau. C'est beau de suivre des matchs comme ça, franchement, avec des buts et tout ça, c'est merveilleux. Là, nous sommes à Amiens-Auxerre, 1-0 pour Amiens. Et Amiens qui sont pas loin du but auxerrois. Alors, à suivre. Alors, attends, non. Mais ils sont venus avec Régis Gertner, leur gardien. Donc, attends, ça revient, c'est assez bizarre comme jeu. Franchement, c'est assez bizarre. Alors, les Amiénois, il va peut-être y avoir une faute. Il n'y a même pas faute. C'est un scandale.
C'est un scandale. L'Auxerrois, il fait faute quand même. Même si j'aime bien suivre Auxerre, faut être dans les deux sens aussi. Hein. Amiens, il méritait un coup franc. Attention avec les Auxerrois, l'action s'est dégagée. C'est dégagé et ça va faire que Auxerre a récupéré le ballon dans le rang central. Et là, ça va faire un coup franc qui est joué vite. Attention avec les Auxerrois, c'est joué vite. Et nous allons quitter ce stade pour aller à Dunkerque. Dunkerque-Quevilly-Rouen. Toujours un partout dans ce stade, dans ce match. Et c'est la 63e minute de jeu. C'est un match auquel je m'attendais. Un partout, c'est correct. Et l'égalisation auxerroise. Oh là 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 là, on l'attendait ce but. Et c'est le but de Saki qui pourrait quitter l'AJ Auxerre à la fin de ce mercato. Je ne l'espère pas pour les Auxerrois, car c'est un joueur, c'est un grand talent. Ce joueur, c'est un grand talent. S'ils perdent Saki, les Auxerrois, ils auront perdu Saki et en plus le bilan. Donc autant dire, ils auront perdu leurs deux pièces maîtresses offensives. Donc un partout dans ce match. C'est mérité pour les Auxerrois. Ça faisait longtemps qu'ils avaient le pied sur le ballon, qui poussaient. Et un partout, c'est pas immérité. 15e but dans ce multiplex Ligue 1. Ligue 2, première journée. Excusez-moi, j'ai inversé. Donc, 15e but dans ce multiplex Ligue 2, première journée. Et franchement, c'est un régal pour le moment. Là, nous avons changé de stade. Nous sommes au Havre face à Guingamp. Le Havre-Guingamp, 64e minute de jeu. Et toujours 0-0 dans ce match. Attention avec les Guingampais qui gardent le ballon. Les Guingampais. Le centre. Bien défendu de la part des Havrais. Ça revient. La frappe. Et c'est complètement... Ah non, c'est corner. Ouais. Y a-t-il faute? Ouh, il y a faute sur Jamel normalement. Il y a pénalty, hein, monsieur l'arbitre, hein, pour les Havrais. Hein. C'est assez... C'est compliqué à arbitrer, mais pour moi, il y a pénalty. Bon, nous allons suivre le corner Guingampais tiré Barthelmé. Barthelmé qui va tirer le corner Guingampais. Ça va être deuxième poteau. Ouh, le gardien Havrais qui Fofana qui s'est complètement troué. Ou alors une faute peut-être. Ouais, je pense qu'il y a eu une faute de sifflet sur la charge contre Fofana. Attention avec les Palois, le centre, corner pour les Palois. Ouh là là, les Nancéens qui sont dans le dur, les Nancéens qui sont dans le dur. Ça va être compliqué à gérer pour les Nancéens. Et quand Rodez, il se passerait. Ils vont nous faire montrer le changement. Et alors, je vois pas pourquoi. Ah, voilà pourquoi. Enzo Zidane qui rentre. Le fils de Zinedine Zidane qui rentre du côté de Rodez. Et voilà pourquoi ils nous font changer de stade. Et David qui rentre à la place de Le Borgne. Oui, voilà pourquoi ils nous font changer de stade. C'est parce qu'il y avait l'entrée du fils de Zinedine Zidane à Rodez. Enzo Zidane qui a été transféré à Rodez, je crois même prêté, je sais plus. Attention la frappe ruténoise, la parade de Ryu et la touche, non? Ouais, la touche.
La touche ruténoise. Attention, les Canets à pas se mettre en difficulté dans ce match, même si vous menez 3 buts à 0. Attention, là, nous allons aller à Grenoble parce qu'il y a eu une grosse occasion de Grenoble. La frappe qui, oui, il y a eu une frappe, mais complètement déviée. Non, complètement, oui, complètement déviée. Attention avec les Parisiens dans la surface. Maubleu qui capte ce ballon. Et Nestor et Maubleu qui se sont percutés. J'espère que ça va bien aller pour les deux coéquipiers. C'était pas un impact fort, mais les deux joueurs se sont relevés. Attention avec les Grenoblois qui ont encore une occasion. Les Grenoblois qui poussent. Nous sommes pratiquement à la 68e minute de jeu. Et les Grenoblois qui commencent à pousser. C'était avant qu'il fallait pousser, mais bon, comme on dit, personne n'est parfait. Toulouse-Ajaccio, que s'est-il passé? La frappe toulousaine, lui c'est cru au rugby. Ça y est. Ça aurait fait 3 points pour Toulouse. Pour Antiste, oui. Antiste qui... ouais, il s'est cru au rugby, le gars. C'est pas possible, il s'est trompé de sport. Tu sais, le rugby Antiste, c'est avec un ballon ovale. Le foot avec un ballon au rond. J'adore me moquer de temps en temps des joueurs comme ça. Ça change un peu. C'est bon enfant, hein, bien sûr, mais il faut bien rigoler un peu de temps en temps quand même. Donc toujours 2 partout dans ce match. Et Ajaccio qui est toujours réduit à 10 contre 11. Nous allons bientôt approcher de la 70e minute de jeu. Là, à l'écran, nous avons un ancien Manceau, Moussitioko, qui... C'est un joueur, je pense que pour le Mans, ça avait été une erreur monumentale de recrutement. C'est quand même un joueur qui n'a pas marqué, mais pas marqué du tout. À Caen Rodez, Alexandre Mendy qui sort, rentrée de Benjamin Janot. Et attention, il y a eu une occasion à Amiens. Oh là là, ils vont pas nous la faire montrer. Ah là 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 là. Ouais, mais il y a eu une frappe, je crois que ça a été dégagé par le gardien, ou alors c'est passé à côté. Je n'ai pas pu voir correctement l'action entièrement. Donc là, nous sommes à la 72e minute de jeu à Caen. Et les changements s'enchaînent. Toulouse-Ajaccio, 71e minute de jeu. Et les Toulousains qui ont le pied sur le ballon, le centre, bien dégagé de la part des Ajacciens. Touche pour les Toulousains. C'est joué vite. Peut-être un ballon dans la surface. Non. Ça joue dans les pieds pour le moment. C'est récupéré par les Toulousains. Non, et maintenant récupéré par les Ajacciens. Et les Auxerrois qui prennent l'avantage à Amiens. Et but de Gauthier 1. Oh là là. Mais c'est pas possible. C'est pas possible la talonnade pour Gauthier 1. Gauthier 1 qui a pu qu'à crucifier Régis Gertner. 2-1 pour les Auxerrois. Mais là... Le joueur amiénois, il abuse. Le joueur amiénois, il abuse. Tu peux pas te permettre de faire une connerie pareille. T'es professionnel au bout d'un moment. Hein. Au bout d'un moment, faut arrêter de... T'es qu'en Ligue 2, mec. T'es pas en Ligue des Champions. Hein. Faut pas tenter des gestes que tu sais pas faire. Hein. Pour ça, t'as l'entraînement pour tenter des gestes comme ça. 2-1 pour les Auxerrois. Bon, moi, je suis... content parce que pour les Auxerrois, cette année, j'aimerais bien voir les Auxerrois aller en Ligue 1. Et ça y est, nous sommes arrivés à la barre fatidique des 16 buts. Nous sommes dans la moyenne des multiplex réussis. Et le troisième but! Le troisième but parisien, but de Nam!
17e but dans ce multiplex, but de Nam, 3-0 pour les Parisiens. Paris FC, 3-0, 3. Grenoble, 0, 3-0 pour le Paris FC, but de Nam. Oh là là, oh, la course merveilleuse, la course merveilleuse. Il va provoquer, il est rentré, il dribble en plus. Oh, le Grenoblois qui fait une grosse erreur de défense, et Nam, grosse frappe dans la lucarne, magnifique. 3-0 pour les Parisiens. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Voilà, c'est toute la classe parisienne. Peut-être que Paris, cette année, le Paris FC va peut-être connaître sa première saison en Ligue 1, dans l'élite. Ça serait plutôt... ça serait dur à gérer parce que ça ferait 2 clubs parisiens dans l'élite. Le PSG et le Paris FC, ça ferait un sacré derby, hein, moi je te le dis. Et surtout que le Paris FC ont été rachetés par les par Bahreïn, par les ennemis du Qatar. Tu t'imagines un peu Bahreïn contre le Qatar? C'est magnifique. Ça serait magnifique à suivre. Donc là il va y avoir une masse de changements. Et pour l'instant, sur les autres pelouses, pas d'occasion. Pas d'occasion. Et c'est là, nous allons aller au Havre-Guingamp. Le Havre-Guingamp, 74e minute de jeu. Et toujours 0-0. Nous approchons du dernier quart d'heure. Qui, moi, franchement, après ces jours et ces jours d'absence de football à la télé, malgré l'Euro que je n'ai pas pu commenter à cause des restrictions que l'UEFA m'a fait, eh ben, je suis heureux de vous commenter un multiplex aussi fourni. J'ai pris du plaisir à le faire et j'espère que vous prendrez du plaisir à regarder ce multiplex. Il y aura peut-être des changements dans la saison avec, au lieu que ce soit des vidéos enregistrées comme ça sera peut-être du live. Il faudra pour ça que j'achète du nouveau matériel, un ordi portable et tout ça. Mais pour l'instant, je reste avec mon téléphone où je ne peux pas faire de live car pour faire des lives avec le téléphone, ils disent qu'il faut avoir 1000 abonnés. Donc pour l'instant, malgré mes abonnés, j'en ai que 12. Donc pour l'instant, avec mon téléphone, je ne peux pas faire de live. Attention avec les Toulousains, et ça va faire une faute toulousaine. Donc voilà, j'ai pris du plaisir à commenter ce multiplex. Et j'espère que je prendrai du plaisir à commenter toute cette saison. Voilà, j'espère prendre autant de plaisir pour toutes les journées, que ce soit la Ligue 1, la Ligue 2 ou le National. La Ligue 1, par contre, ça sera un peu compliqué parce qu'il faut prendre un abonnement à Amazon Prime. Et je vais vous le dire clairement, je n'ai pas envie. Donc, ça sera sans doute un résumé de chaque journée que je vous proposerai en quelques minutes. En quelques minutes par match, je vous proposerai un résumé détaillé de chaque match. Et là, le gardien ajaxien vient de se prendre un carton jaune pour gain de temps. 77e minute de jeu, toujours de partout entre Toulouse et l'AC Ajaccio. Ça fait 17 buts dans ce multiplex. Nous sommes dans un multiplex bien fourni quand même. Hein. Donc attention là avec l'action ajaxienne et pas de faute. Bon, pas de faute.
Bon, c'est la 77e minute de jeu bah, ça va être important à suivre tout le reste de cette saison. Ah, carton jaune pour un joueur de Quevilly-Rouen. Bah ça. Et attention avec les Parisiens, peut-être un autre but. La frappe. Oh, oh, oh là là, le but. Le 18e but. Bah non. Et non, il n'y a pas 18 buts. N'importe quoi, le but a été refusé. Le but a bien été refusé. C'est... Je ne comprends pas tout, là. Il n'y a pas 18 buts. Le but parisien a été refusé. Donc, oui, il y a une petite erreur dans les affichages. Je suis désolé. Oh, le petit pont. Oh, le par... Ouh, oui, si, si. Ah, normalement, il y a pénalty pour les Grenoblois. Bon, on va rien dire, mais normalement, il y a pénalty pour les Grenoblois. Là, ça y est, les affichages sont revenus en place. 17 buts, voilà. Gaëtan Laura sort, Julien Lopez rentre. Et les changements vont commencer à arriver. 79e minute de jeu à Grenoble et contre Paris et à Pau contre Nancy. Toujours un partout dans ce match-là. Les Nancéens qui sont réduits à 10 contre 11. Et attention, le coup franc Nancéen qui va pas donner grand-chose. Les Palois qui vont réussir peut-être à se dégager. Oui, alors là par contre, il faut que je revienne sur cet épisode. Les Palois, la saison dernière, ont fait une fin de saison merveilleuse avec des buts marqués à l'appel, des buts encaissés, ça aussi, il y en a eu à l'appel, mais des victoires quand même impressionnantes avec plein de buts. Il y a eu par exemple un match 5 à 4 pour les Palois. Franchement, j'y croyais plus. Parce que les Palois étaient menés 3 buts à 1, ils reviennent à 3. Non, 4 buts à 1, ils reviennent à 4 partout et ils marquent un 5e but à la fin. C'était somptueux, merveilleux. Ah, et là, nous allons au Havre-Guingamp. Le Havre-Guingamp, 80e minute de jeu. Et les Havrais qui avaient le ballon dans les pieds, les Guingampais qui l'ont récupéré. Et ça va faire une touche havraise. La touche pour les Havrais. Alors, nous allons suivre ça avec attention. Les Havrais qui jouent la touche, ça va être perdu. Et récupéré dans un deuxième temps. Oula, il tente des gestes compliqués. Les Havrais, oula, attention, que va-t-il faire? Que vont faire les joueurs de Paul Le Guen? Paul Le Guen, oui, j'ai bien dit Paul Le Guen. Peut-être que ce nom vous dit absolument rien. Mais ça a été ça a été un entraîneur du Paris Saint-Germain. Et oui, cher abonné, ça a été un entraîneur du Paris Saint-Germain qui est maintenant au Havre en Ligue 2. Franchement, c'est... Attention, là, nous sommes à Valenciennes. Oh, peut-être la main dans la surface. Non, ça a été dans les côtes peut-être. À voir. Alors attends. Ah merde, j'ai pas bien vu. Là, on va mieux voir. Oh, mais il y a main! Mais il y a main, monsieur l'arbitre! Faut arrêter! Faut arrêter! Non, mais sérieux, quoi! Au bout d'un moment, faut arrêter de fabuler, quoi. Il y a penalty. 82e minute de jeu, 0-0 entre Valenciennes et Niort, mais les Valenciennois se sont fait voler le match.
Donc on va suivre ce corner entre Valenciennes et Niort. Valenciennes et Niort. Ça va être tiré. Premier ou deuxième poteau. Ça va être sans doute le premier poteau. Oui, c'est dégagé de la part des Niortais. C'est remis dans la boîte. C'est dégagé de la part des Niortais. Mais les Valenciennois vont peut-être revenir à la charge. Ce qui est le cas. Attention, nous avons la double fenêtre Toulouse-Ajaccio, Toulouse-Ajaccio, Toulouse-200, Toulouse-Corner. Valenciennes, Corner aussi. Ah, on va pas rester sur la double fenêtre. On va suivre le corner toulousain. Le corner toulousain. 83e minute. Ah, non, il n'y a même pas corner, il y a 6 mètres. Excusez-moi, j'ai cru qu'il y avait corner. L'arbitre avait montré le point de corner. Mais en fin de compte, ils ne sont pas tombés d'accord avec l'arbitre assistant. Donc 6 mètres. J'aurais bien voulu savoir ce que donne le corner valenciennois face au Niortais. Mais nous ne le serons pas. Donc nous allons rester à Toulouse-Ajaccio. Toulouse-Ajaccio, avec les Toulousains qui ont le pied sur le ballon. Et là, cette fois, c'est les Ajacciens qui ont récupéré le ballon. Ça a été contré, mais toujours dans les pieds ajacciens. Et cette fois, c'est perdu pour de bon et récupéré par les Toulousains. 84e minute de jeu. Et les Toulousains qui sont avec le pied sur le ballon. Et là, c'est encore les Ajacciens qui ont récupéré cette balle. Attention, ah non, l'Ajaccien qui s'est complètement loupé. Lassie qui s'est complètement loupé. Il commence peut-être à être émoussé parce que ça fait 84 minutes qu'il court. Même si c'est le début de saison. Il n'y a peut-être pas les jambes encore. Attention les Toulousains, le centre. C'est remis de la tête. Oh, que va-t-il? Oh, la parade de Leroy. Oh, la parade de Leroy. Benjamin Leroy qui fait la parade qu'il faut. C'est pas fini côté toulousain. La frappe. Et ça va sortir en 6 mètres. Mais là, waouh. Y a-t-il faute? C'est dur. C'est dur à arbitrer parce que il tend le pied. Il tend le pied, mais bon, l'arbitre était mieux placé que moi. Donc, il a décidé que c'était pas un penalty. Donc toujours de partout entre Toulouse et Ajaccio. Les Ajacciens qui vont perdre ce ballon, malheureusement. Les Toulousains qui vont mettre le pied sur le ballon, ça va être la 86e minute. Il reste 4 minutes dans le temps additionnel, dans le temps réglementaire. Dans ce match, Valenciennes-Niort, bon, le corner n'a rien donné. Ça m'aurait pas étonné. Les Valenciennois qui vont récupérer le pied sur le ballon. Et non, ça va être une faute pour les Niortais. Faute d'Almeida. C'est la 86e minute de jeu aussi à Valenciennes. Et nous allons assister à quelques changements. Le corner des Ruténois. Boissier qui l'a frappé. Et c'est dégagé par les Canets. Attention avec même la contre-attaque. C'est un 4 contre 2. Oh là, peut-être que ça va être mal négocié. Et le but Canet. 4 buts à 0. Et c'est le but de Chamal. Chamal pour les Canets, 4-0 pour les Canets. Et l'anecdote de ce joueur est très intéressante. Parce que c'est un joueur qui jouait à Boulogne. Il a eu une rupture des ligaments croisés du genou, des ligaments croisés antérieurs du genou droit. Il a joué ses premières minutes dans ce match pour les Canets face à Beauvais. Il y a quelques jours. Et là, il marque ce but, ce 4e but Canet. Et les Canets qui vont être les premiers leaders de ce match. Alors, à Caen, ça va être le temps additionnel qui n'a pas été encore décidé. Là, à Toulouse, c'est la 89e minute de jeu. Est-ce que les Ajacciens vont tenir le coup? Alors, à suivre. Attention, les Ajacciens qui ont récupéré le ballon.
avec Moussitioko. Moussitioko qui est tout seul et peut-être une faute sur Moussitioko. Il n'y a rien, dit monsieur l'arbitre. C'est dur à comprendre la réaction de monsieur l'arbitre. Et que s'est-il passé? Oh, l'action avraise! Oh, la parade du gardien Guingampé! Oh, la frappe, là, qui passe largement au-dessus. Mais là, l'arrêt du gardien Guingampé, impressionnant! C'était impressionnant. Là, ça va être bientôt le temps additionnel. Ah, Richardson qui prend un carton jaune pour les Havrais. Donc, côté Canet, ça va être 3 minutes de temps additionnel. Alors, à Dunkerque, le temps additionnel n'est pas encore connu. 5 minutes de temps additionnel à Toulouse. 5 minutes. 5 minutes. Alors, 5 minutes de temps additionnel. Oui, bah, ça fait beaucoup pour les Ajacciens qui vont jouer 50 minutes en infériorité numérique, même plus, 55 minutes. C'est énorme. Ça serait une opération énorme qu'ils arriveraient à faire, franchement, un 2 partout face à Toulouse. Surtout que les Toulousains, c'est une grosse équipe. Attention, l'action, ça passe juste au-dessus pour les Toulousains. Ça fait 1 minute de temps additionnel et ça va faire un corner toulousain. Donc, nous allons suivre le corner qui est tiré. Ou attention, peut-être la reprise, la frappe qui passe au-dessus des buts toulousains. Ça fait 1 minute 30 que le temps additionnel a commencé et toujours de partout. Et le but parisien, le 4e but parisien, but de Miguel Alfarella. Ah oui, bah la première frappe est arrêtée par Prismo Bleu, mais là après la deuxième frappe, il peut pas faire grand chose. 19e but dans ce multiplex. Et c'est fini à Caen. Caen, premier leader de ce championnat Ligue 2, 4-0 pour les Canets. Ça fait mal. Ça fait mal. Ah non, attendez, il y a peut-être il y a Paris, il y a le Paris FC qui ont marqué 4 buts aussi. Donc il n'y aura pas qu'un seul leader lors de cette première journée, mais bien 2 leaders, le Paris FC et le Stade Malherbe de Caen. Ça fait 2 minutes et 40 secondes que le temps additionnel a commencé à Toulouse et toujours de partout. Attention avec les Toulousains par contre qui monopolisent le ballon. Les Toulousains qui vont tenter le centre. Le Roi qui se trouve complètement. Attention les Toulousains. Oh là 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 là. Les Toulousains qui jouent avec le feu. Les Toulousains qui jouent avec le feu. 3 minutes de temps additionnel, 3 minutes que le temps additionnel a commencé. Oh, le but palois! Oh, je le sentais venir, le but palois! Oh là là là! C'est but de Victor Lobry! Victor Lobry qui fait mener 2 buts à 0. Les Palois qui sont forts sur cet exercice pour pouvoir marquer des buts en fin de match et gagner ces matchs-là. Bon, Nancy était à 10 contre 11, mais là, Victor Lobry replonge Nancy à ses doutes de la saison dernière et Pau va commencer par une victoire dans ce multiplex et dans ce championnat. Franchement, ça fait du bien de commencer par une victoire et en plus, vu que les tribunes paloises sont quasiment pleines, ça fait du bien à voir. Alors, c'est fini à Amiens. Amiens-Auxerre 2-1 pour les Auxerrois face à Amiens. Caen-Rodez, c'est fini 4-0 pour les Canets face à Rodez. C'est fini à Grenoble. À Guignon plutôt. Pour Grenoble-Paris, 4-0 pour le Parisien. C'est fini
à Valenciennes 0-0 entre Valenciennes et Niort. Et sur les autres pelouses, ce n'est pas encore terminé. Alors, c'est le 20e but dans ce multiplex. C'est vraiment un multiplex extraordinaire. Franchement, magnifique. Et là, ça va être fini, ce multiplex. Ah, Amin Adli, carton rouge. Le 3e expulsé de ce multiplex. Et là, oh là oui, la grosse semelle. C'est mérité, c'est mérité, c'est mérité. Oula, les Grenoblois, par contre, sont en train de se faire... chahutés par leurs supporters. Franchement, les supporters grenoblois qui n'ont pas du tout été satisfaits de la performance des Grenoblois, franchement, ça se comprend. Se prendre 4-0, même si c'est pas à domicile, ben, c'est considéré comme si c'était à domicile. Ça fait mal. Ça fait très mal. Et ben, les joueurs de Grenoble sont quand même... écoutent quand même leurs supporters. Et que se passe-t-il? Eh ben, les Grenoblois ont applaudi leurs supporters et les supporters grenoblois remercient quand même leurs joueurs malgré la déculottée qu'ils se sont pris. 4-0. C'est triste, mais c'est comme ça. Et c'est fini. Ce multiplex Ligue 2 est terminé. Eh ben, nous allons faire le récap de tous les résultats dans ce championnat. Alors, Bastia-Nîmes qui s'est passé cet après-midi, un partout. Pau qui a été gagné en fin de match face à Nancy, 2-1. Toulouse-Ajaccio, 2-2 avec un expulsé de chaque côté, Adli et le joueur ajaxien que j'ai perdu son nom. Du côté de Nancy aussi, il y a eu un expulsé. Le Havre, Guingamp 0-0, Valenciennes-Niort 0-0, Caen-Rodez 4-0 pour les Canets, Grenoble-Paris FC 4-0 pour les Parisiens, Amiens-Auxerre 2-1 pour les Auxerrois, Dunkerque-Quevilly, Rouen 1 partout, et dimanche à 20h45, parce que ce n'est plus le lundi, dimanche 20h45, Dijon, Sochaux, Montbéliard. Et ben sur ce, je vous souhaite une agréable soirée et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle journée du multiplex Ligue 2.